Dieu. La parole de Dieu est une vérité. C'est une évidence. Et puisqu'elle est une vérité et une évidence, nous sommes appelés à marcher et à vivre ce que la parole de Dieu nous dit. Soyez bénis. C'est pourquoi nous disons souvent, nous croyons, nous parlons et nous mettons en action. Soyez bénis. Aujourd'hui, notre déclaration, nous allons le faire en accord avec le verset d'Éphésiens 2, chapitre 2, verset 10, qui dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes des trésors précieux de Dieu, mais nous sommes aussi l'ouvrage de Dieu. Et nous le sommes devenus à la croix de Golgotha. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Bien-aimés, les bonnes œuvres, elles sont en nous. Elles sont enfouies en nous. Et c'est quand nous les considérons que nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin. Le monde nous a beaucoup menti. Et dans le monde, nous voyons qu'en fait, nous sommes tous les jours en train de courir. Quand nous ne courons pas après la santé, nous courons après l'argent. Nous courons après la bénédiction. Nous courons après l'élévation. Nous courons après toutes ces choses. Mais la parole de Dieu nous dit que nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Toutes ces choses sont enfouies dans ces bonnes œuvres. C'est quand nous les pratiquons que nous jouissons de la bonne santé, que nous avons tout ce dont nous avons besoin. En fait, courir après tout cela, c'est une perte de temps. Et ça, c'est un système que le monde a établi. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous marchons avec le système de Dieu. Nous marchons avec la manière de faire les choses de Dieu. N'est-ce pas que nous sommes dans l'année de la marche, dans la victoire des choses pour lesquelles Christ a déjà payé le prix. Ce sont des choses qui sont déjà acquises. Mais nous ne pouvons les avoir que quand nous marchons dans les bonnes œuvres. Quand nous les mettons en pratique. Les bonnes œuvres, c'est-à-dire les projets que Dieu a formés sur nous. Ce sont des projets de paix et non pas de malheur. Des projets de bonheur. Aujourd'hui, nous sommes peut-être en train de vivre des choses que nous attribuons souvent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on nous voit venir à l'église, on nous voit prier, et on voit des choses nous arriver, et on dit que, ah, ça c'est Dieu. Non, la Bible est claire, c'est évident. Le Saint-Esprit veut que cette parole soit évidente pour nous. Il veut qu'elle soit une vérité établie pour nous. C'est le temps où nous devons marcher maintenant dans ces bonnes œuvres. Nous devons témoigner ce que Dieu a réellement accompli pour nous. Les malheurs, ce n'est pas pour nous. Toutes ces choses-là, les maladies, ce n'est pas pour nous. C'est pourquoi nous allons affirmer ces choses. Nous allons les déclarer. Et comme il me faisait aussi comprendre, les bonnes œuvres, ce sont les œuvres produites par notre foi en Jésus-Christ et en sa parole de Dieu. En sa parole. Quand je crois en la parole, je vais produire une œuvre. C'est ça la bonne œuvre. Marcher dans la volonté de Dieu. C'est ça la bonne œuvre que Dieu attend de nous. Beaucoup se posent la question, mais je n'ai pas encore découvert. Mais il y a sûrement des bonnes œuvres qui vont t'amener à découvrir. C'est à toi de les percevoir. Peut-être que tu te dis, j'ai découvert. Il ne suffit pas de découvrir. Mais maintenant, ce que tu as découvert, quelles sont les bonnes œuvres que tu dois accomplir pour que ces plans-là se manifestent et que tu puisses marcher et que tu puisses bénéficier de tout. La bonne santé, la sécurité, la longévité, tout est dans les plans, bien-aimés. Cessons de courir après ces choses dans le monde. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et le reste nous sera donné. Soyez bénis. De cela, nous allons tous maintenant nous tenir debout et nous allons déclarer la parole de Dieu. Chacun déclare pour lui-même. Ce mois d'août, donne-toi ce challenge de commencer ces œuvres-là. Elles sont là. Elles ne sont pas loin, elles sont là, en toi. Tu les perçois. Des fois, c'est la non-obéissance. Ce n'est pas qu'on ne perçoit pas, on perçoit. C'est des fois la dureté de nos cœurs. Et pourtant, c'est là que tu t'exposes et tu exposes ta vie à la mort. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te bénis. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur. Père, je te remercie
de ce que je suis devenu ton enfant. Depuis ce jour-là, où j'ai confessé de ma propre bouche que Jésus est le Fils de Dieu, je l'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Depuis ce jour-là, tu m'as transporté du royaume des ténèbres pour me faire entrer dans le royaume de ton Fils bien-aimé, qui est un royaume de lumière. Merci Seigneur. Merci Papa, car à la croix de Golgotha, je suis devenu un trésor précieux, un ouvrage de Dieu, un ouvrage qui a été créé pour marcher selon ta volonté, un ouvrage qui a été créé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je puisse les pratiquer. Merci Seigneur. Merci de me révéler ces bonnes œuvres qui sont ta volonté parfaite que je dois accomplir ici sur terre. Je suis consciente, plus que consciente de ces projets, de ces plans que Dieu a formés sur moi. Ce sont des plans de paix, de bonheur et non pas de malheur. Merci Seigneur. À cause de ces bonnes œuvres, à cause de ces projets, même la mort physique ne peut plus, Seigneur. Elle n'a plus de pouvoir sur ma vie. Tant que je n'ai pas achevé dans le moindre détail ce pourquoi tu m'as créé, ce pourquoi tu m'as introduit dans le temps. Merci Seigneur, parce que je prends la décision à partir de ce mois d'août et tout le restant de ma vie de marcher dans ta volonté parfaite. Cette volonté, je veux la découvrir dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie, sans exception. Car tu as déjà tout accompli pour moi à la croix de Golgotha. Merci Seigneur. Maintenant, chacun connaît les domaines dans lesquels il doit établir la volonté de Dieu. Les domaines dans lesquels il doit maintenant affirmer qu'il reçoit les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées pour nous. Merci Papa. Papa, je te rends grâce parce que tu m'as créé en Jésus-Christ. Je suis ton ouvrage. Tu m'as créé pour tes desseins. Tu m'as créé pour te servir. Tu m'as créé pour marcher dans ta volonté parfaite. Merci Papa, parce que le Saint-Esprit de Dieu qui habite en moi me capacite afin que je puisse marcher dans ces choses que toi tu as déjà préparées à l'avance, avant même que je sois de ce monde, pour que je puisse les pratiquer. Merci Seigneur, parce que je suis souple à ce que tu me révèles. Je marche dans ta volonté. J'accomplis ce que toi tu veux. Merci Seigneur. Merci parce que je ne résiste point à ta parole. Elle est la vérité. La Bible nous dit que c'est la vérité qui nous a franchis. Puisque tu me révèles ces bonnes œuvres, je marche dans ces bonnes œuvres, je les accomplis, je marche dans le moindre détail et je suis sécurisé dans ma vie, dans ma famille. Merci Seigneur, parce que tu dis dans ta parole, crois, toi et ta famille tu seras sauvés. Puisque moi j'ai cru, je crois que ma famille est sauvée avec moi. Merci Papa, parce que les bonnes œuvres, Seigneur, me sécurisent et ils sécurisent ma famille, ils sécurisent mon ministère, ils sécurisent, Seigneur, mon église, ils sécurisent ma nation, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je dis ce que je crois et je crois en ce que je dis et je le vois s'accomplir et je le vois se réaliser tout au long de ce mois d'août. Et à partir de ce mois d'août jusqu'à l'enlèvement. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi déclaré. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Nous acclamons encore très fort pour le roi des gloires. C'est lui qui nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Il nous a justifiés, il nous a sanctifiés pour l'adorer, pour l'élever, pour le célébrer. Il mérite l'adoration.